Hey, bienvenue sur la chaîne Une Sevranaise en Guyane. What's up? Alors aujourd'hui, comme promis, chose due, je vais vous parler des marques brésiliennes, mais vraiment de manière beaucoup plus générale pour l'instant. Après, petit à petit, enfin, on va faire des vidéos vraiment centrées sur, voilà, beaucoup de recherches, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert des choses très positives comme très négatives et des choses qui ont du potentiel. Et là, pour l'instant, je fais mes vidéos très générales et tout. Je sais pas si je vais vraiment faire des vidéos marque par marque. Parce que, bah, en fait, en vrai, vu que je vais pas acheter les produits pour le moment, je sais pas si ça servirait à quelque chose. Je sais pas si vous aimeriez avoir des close-up marque par marque. Parce que vu que, en fait, on est beaucoup à croire que le Brésil se résume à ce cas-là. On connaît pas les autres marques brésiliennes et il faut faire ses propres recherches. Et vu que moi j'ai fait mes recherches, bah, je peux vous apporter beaucoup d'informations. Et justement, de ce que j'ai vu de pire dans les marques brésiliennes et qui m'a dégoûtée. Alors, dans un premier temps, en fait, j'ai été introduit à toutes ces études sur les marques brésiliennes capillaires, parce que là, on se concentre que sur le capillaire, et la naturalité qui en dégage et le chimique qui en dégage, parce qu'il y a beaucoup de chimiques. C'est pas parce que certains vivent à proximité de la nature, qu'il y a une grande forêt majestueuse qui détient énormément de, de fruits, de baies, etc., qui sont bonnes pour les cheveux, bonnes pour le corps, bonnes pour la peau, que forcément les gens vont être dans la naturalité, vont faire des produits à base de cette nature-là. Et je vais vous montrer en quoi il faut se méfier des marques brésiliennes et vraiment méfiez-vous parce que franchement j'en ai vu des choses, mais là franchement je me suis dit ah, j'ai regardé une vidéo de la chaîne Afro Beautiful, vu qu'elle va régulièrement au Brésil pour voir la famille de son mari et que son fils ait une proximité avec ses origines, tu vois. Tu vois à quel point, genre, les produits, ils étaient dégueulasses. Elle avait testé là les produits, mais vraiment, elle avait 3 sacs de produits, s'il vous plaît. Et en fait, elle avait presque que du mauvais à dire sur ça, en fait. Et c'est une femme qui a les cheveux crépus. Donc, comme les miens, donc forcément, en fait, je vais plus croire une femme qui a les cheveux crépus qu'une femme qui a les cheveux bouclés, puisqu'on a des génétiques en commun, en fait. Et donc, nos génétiques, elles sont fragilisées. Donc, ça veut dire que le moindre élément chimique peut s'avérer être une catastrophe pour nos cheveux. Alors que les autres textures de cheveux, bouclés, lisses, ondulés, elles ont encore de la marge avant de déconner avec leurs cheveux, tu vois. Elles peuvent mettre du pipi, du caca, leurs cheveux, ils vont toujours être soyeux. Et c'est vraiment après, au bout d'un certain âge dans leur vie, où elles vont voir que leurs cheveux vont commencer à tomber, tu vois. Alors que nous, il suffit qu'on mette un mauvais produit pour que nos cheveux, ils commencent à tomber. Donc, je me suis fiée à ce qu'elle m'a dit. Et en fait, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, mais à quel point, genre, les produits peuvent être nuls et tout. Et une grande entreprise capillaire, dont elle a cité le nom, revenait beaucoup dans ce qu'elle disait, dans ce qu'elle proposait comme produit. Donc, notamment la marque Salon Line, qui a énormément de produits, de gammes, de sous-marques, et qui vend dans tout le Brésil et même des produits qui sont vendus aussi en Europe, aux États-Unis, genre comme Scala, etc. Je sais pas si Scala appartient à un salon Line, mais en tout cas, c'est dans le même. J'ai vu que vraiment les produits ils étaient attrayants, il y a beaucoup de couleurs. Vous allez voir, genre si vous faites vos propres recherches, vous allez vous rendre compte à quel point les produits, tu as envie de les acheter. En plus, des fois, il y a des fruits dessus, donc tu as l'impression que c'est naturel, etc. Et donc, ce qui nous amène au greenwashing de beaucoup de produits. Genre, c'est présent dans beaucoup de marques. Le greenwashing, il y a énormément de marques qui s'appellent All Natural. Il y en a une qui s'appelle All Natural, Natu Hair. Il y a énormément de marques qui ont des noms. T'as l'impression que c'est la nature. En plus, le Brésil, ils ont énormément de ressources naturelles. Si vous saviez, regardez la marque. C'est une marque guyanaise. Donc, étant donné que, petit cours de géographie, l'Amazonie se situe entre le Brésil et la Guyane. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a une partie d'Amazonie en Guyane et une partie d'Amazonie, une plus grosse partie même d'Amazonie au Brésil. Et donc,
Ils se partagent l'Amazonie, la Guyane, a beaucoup de marques comme Yana Farm, comme Nature Amazonie, j'avais oublié le nom de la marque. Il y a d'autres marques, Amewat, etc., qui sont des marques capillaires, qui sont bonnes pour les cheveux. Il y a énormément de bonnes choses, etc. Il y en a même d'autres dont je ne connais pas le nom. Franchement, genre, il y en avait une, j'ai été dégoûtée quand j'étais encore en Guyane parce que j'étais avec d'autres personnes dans le centre commercial, du coup, j'ai pas pu m'arrêter pour regarder les produits. Parce que la meuf, elle vendait des produits qui avaient l'air tellement naturels et c'était une amérindienne. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, peut-être que c'est elle qui fait ces produits-là, tu vois. Et du coup, je me suis dit, peut-être que, voilà, ça pourrait être pas mal. Et donc, en fait, franchement, j'étais dégoûtée de ne pas avoir retenu le nom de la marque, de ne pas avoir suffisamment regardé parce que moi, j'ai une mémoire, genre, dès que je lis quelque chose, je le retiens. Mais j'ai oublié de bien lire et de bien parler avec la meuf et tout. J'aurais dû dégager les gens là qui étaient avec moi et parler avec la fille pour savoir en fait il y a quoi dans ces produits, où est-ce qu'on peut trouver les produits, est-ce que c'est loin de Cayenne, etc. Mais là du coup, genre en Guyane, on a trouvé plein de produits hyper bien. Il y a même des produits pour le corps qui sont excellents, notamment dans la marque, chez la marque Nature Amazonie, il y a énormément de produits bons pour le corps. Enough of the Guyane, enough of the French Guyana. On se retourner vers le Brésil parce que franchement, on était au Brésil en fait. Je sais pas pourquoi on s'est retrouvé en Guyane. Mon amour pour la Guyane n'est pas terminé. Voilà, un jour j'y retournerai. En tout cas, là, on a vu beaucoup de greenwashing, donc de marques qui marquent beaucoup de nature, natural, et même dans leur description, il y a beaucoup de délire de oh, les produits sont nutritifs, sont nutrisao, hydrasao. Non, c'est faux en fait. C'est faux. Genre, c'est faux. Je vous assure. En plus, dans la plupart du temps, il n'y a pas de compo. Il n'y a pas de composition. Comment je peux savoir que le produit, il est bien? Qui a piqué ma curiosité parce que dans certaines gammes de produits, il y avait marqué euh, pas de parabènes, pas de silicone, pas de pétrole. Je me suis dit, ah, s'il y a écrit ça dans certaines gammes, donc ça veut dire que la plupart des marques vendent la majorité du temps des produits avec du pétrole. Ils utilisent le pétrole et ils le retraitent pour que ça soit commercialisable dans des marques de cheveux. Mais du pétrole, c'est du pétrole en fait. Pour moi, c'est du pétrole. Donc ça n'a rien à faire dans mes cheveux, tu vois. Et du coup, il y avait même une marque qui m'a choquée. Il y avait écrit, là par contre, je crois que j'ai pas fait de screen. Il y avait écrit, oui, je sais pas pourquoi. Mais il y avait écrit, le pétrole est bon pour les cheveux, c'est important parce que ça permet de donner de la nutrition. Dans un pays où il y a une grande majorité de la forêt amazonienne, dans un pays qui vend dans les marchés, dans les supermarchés, du corosol, des baies en tout genre, des baies extrêmes. Enfin, je vous mettrai des exemples des ressources qu'il y a au Brésil et du peu de ressources qu'il y a en Guyane, mais que le Brésil a à profusion. En fait, quand j'ai fait mes recherches, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a presque rien de naturel dans ces produits. Alors, il y a des produits à l'huile d'argan. What? Je me suis dit, what the hell? Genre en mode, vous êtes bien loin là, vous êtes parti au Maroc en fait, c'est pas possible. Il y a même des produits avec du baobab. Mais ça, on en parlera plus dans la vidéo positive sur les produits brésiliens. Parce que pour moi, c'est pas négatif qu'il y ait du baobab dans certains produits. Mais je me suis dit, mais attends, vous allez piocher des ingrédients en Afrique alors que vous avez tout dans votre nature. Les produits africains, ils sont incroyables. Mais dans la nature brésilienne, vous savez, il y a quoi? Beurre d'ilipé, beurre de babassou, beurre de mouroumou, euh, Buriti, Bakouri. Il y a tellement de baies, il y a tellement d'amandes qui peuvent... La noix du Brésil, d'ailleurs, by the way, qui est très connue. Genre, il y a tellement d'amandes. Il y a le beurre de Tucuma. Il y a tellement de beurre. Il y a des ressources. Il y a de l'açaï. Il y a tout. Il y a tout pour faire des bonnes gammes capillaires et corporelles. Je ne comprends pas pourquoi les gens mettent des PEG, des trucs cancérigènes, des trucs allergènes dans leurs produits, alors que t'as pas besoin de tout ça. En fait, t'as tellement tout dans ta nature. En fait, c'est tellement dingue.
Ça fait que des marques comme Natura, qui est une marque, je crois que c'est français de base, et ils se sont insérés au Brésil avec la franchise Natura Brasil, Natura Ecos, qui vendent beaucoup de produits naturels. Et eux, par contre, ils prennent beaucoup d'ingrédients de la nature brésilienne. Je me suis dit, alors pourquoi vous, marque brésilienne, hein, qui connaissez vos ressources naturelles, vous n'utilisez pas ces ressources dans vos produits? C'est ça que je n'ai pas compris. Et donc, voilà. Et même dans les marques où il y a des produits naturels brésiliens, il y a très peu, en fait, trop peu d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, voilà. Enfin, en gros, tu dois te battre entre le pipi et le caca quand tu cherches tes marques, des bonnes marques capillaires. C'est insuffisant, en fait. Insuffisant. Ça t'amène à aller chercher plutôt des marques européennes qui vendent des produits avec des ingrédients brésiliens, en fait, comme celle que je viens de citer. Et donc, notamment, euh, c'est dans une des gammes qui m'a attirée de base que j'ai voulu mettre dans mes produits favoris et qui ne figurera pas dans mes produits favoris à tester, donc dans ma wishlist. Euh, où j'ai vu en fait dans les ingrédients naturels, parce que en fait certes les marques en elles-mêmes ils ne mettent pas les ingrédients naturels, et en plus il y a des marques qui ne vendent pas leurs produits, donc c'est des revendeurs qui vont vendre les produits de certaines marques. Donc voilà, en gros c'est comme si c'était certaines marques étaient des fournisseurs pour les revendeurs, et donc chez certains revendeurs on a pu voir des compositions, enfin pour de vrai, on a pu voir des compositions catastrophique. Que dis-je? Catastrophique, dégueulasse. La gamme Mantei, c'est quoi, comment ça se dit? Manteiga de la marque Soft Hair. Énormément de produits. Donc c'est que des masques. Citez les noms des masques et vous allez me dire si c'est pas trop bien sur le papier. Donc alors on a le masque Muru Muru, qui est un beurre brésilien, et Panthenol. Genre, en gros, il y a deux ingrédients phares dans chaque masque. Ensuite, Babosa, donc ça se voit que c'est un truc naturel, je sais plus c'est quoi. J'ai pas regardé, hein. Olive, Babosa Olive. Ensuite, on a le masque Karité Céramide, ok. Ensuite, on a le masque Coco Pracachi. Pracachi aussi, c'est, je sais pas si c'est pas une baie ou une amande brésilienne, donc qui est bonne pour la santé et donc bonne pour les cheveux en fait et le corps. Donc il y a abacate. Abacate, ça veut dire avocat. J'ai appris un peu de portugais dans les recherches, hein. Aveia, ça veut dire avoine. Donc avocat avoine, le masque avocat avoine. Et il y a le masque banane miel. Donc c'était tous les masques qui m'intéressaient. Après il y a des masques qui m'intéressent pas, comme le masque à l'argile là. D'ailleurs j'ai vu la composition, c'était catastrophique. La composition du masque argile argan là, catastrophique. Et donc en fait dans les gammes, je vais appeler ça des gammes, mais c'est juste des masques en fait. Les masques qui m'ont intéressé, ben, en fait j'ai vu certaines compositions, parce qu'il n'y a pas toutes les compositions, qui avaient du parabène et du silicone. Vous savez c'est quoi le parabène? Les parabènes, c'est des cancérigènes. Tous les produits qui sont au parabène, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous utilisez certains pas shampoings, mais certains gels douche, vous allez avoir des boules dans les aisselles, tu vois. Et en fait, ces boules, c'est pas anodin, c'est des boules peut-être bénignes, mais ça pourrait être cancéreux, tu vois. Donc, ces produits qui sont au parabène, cancer, possible cancer. Donc ça veut dire que c'est des produits, il ne faut pas les utiliser, ou faut les utiliser très peu dans l'année en fait. Très très peu. Genre, limite, si tu veux juste tester le produit, tu peux tester le produit une fois et après tu remets plus jamais sur ta tête. Voilà. Donc voilà. En fait, j'ai ça au cas où j'avais la lubie d'acheter ces produits. Recruter plein de marques qui avaient un potentiel fou, contrairement à ces marques au parabènes et tout. Il y a également du silicone dans beaucoup de produits. Et ce qu'ils pensent, les distributeurs brésiliens, les marques brésiliennes, ce qu'elles pensent, c'est que le silicone, c'est bénéfique pour les cheveux parce que ça fait un effet brillant. Alors, oui, des cheveux qui sont brillants, c'est beau, mais c'est juste beau en fait. Ça veut dire que quand tu vas vouloir mettre d'autres produits ou des produits naturels, ça ne va pas avoir d'effet.
Vas-y, tu vas mettre un produit au silicone. Juste après, tu vas mettre une huile naturelle. Genre, tu vas mettre de l'huile d'açaï ou de l'huile de coco. Ou alors, tu vas vouloir mettre, je sais pas moi, du beurre de mourou. Tu vas te rendre compte, en fait, que bah, ça n'a aucun effet. Parce qu'en fait, les silicones, ça vient créer une barrière infranchissable pour tout autre produit. Et donc, du coup, tu peux rien. En fait, les silicones, en plus, ça reste énormément de temps dans les cheveux. Donc, ça veut dire que tu te retrouves avec une espèce de couche, euh, voilà, qui rend tes cheveux secs et en même temps tes cheveux brillants. Bon, tes cheveux sont brillants, ok, mais ils sont secs en fait, parce qu'il n'y a aucun produit, aucun beurre, aucune huile qui peut rentrer. Donc, voilà le bémol. Ensuite, euh, dans le greenwashing, déjà, la grande particularité du greenwashing, c'est le code couleur. Donc voilà, on va avoir des codes couleurs apaisants, on va avoir des produits au packaging blanc, des produits au packaging marron, pas noir, parce que noir, c'est... Les packaging noirs, roses, etc., c'est... La plupart du temps, c'est pas naturel. Et ils ne se prétendent pas naturels, tu vois. Ils vont se prétendre nourrir... alors, comment on dit ça euh, en français. Reconstructeur de cheveux. En gros, il répare les cheveux, etc. Notamment les lissages brésiliens qui se prétendent naturels. Il y en a plein, comme je vais vous montrer sur les photos. Euh, Ils sont marrons avec une feuille. T'as l'impression que c'est naturel. Et puis, il y en a d'autres, ils sont... voilà. Et les lissages brésiliens, ce sont des produits. En fait, ce sont des produits qui vont lisser ton cheveu. En fait, c'est des défrisants. Voilà, disons, appelons un chat un chat. Lissage brésilien égale défrisage. Lissage tanin égale défrisage. Lissage colombien égale défrisage et fer à lisser. Mais c'est la même chose, c'est pareil. Ça détruit ton cheveu. Voilà, tout simplement. Appelons un chat un chat. Et marques, du coup, qui vendent des produits qui prétendent naturels et des défrisants. Donc, des lissages brésiliens. Donc, en fait, en quoi ton produit naturel va me rassurer si je sais que tu vends des lissages brésiliens? Je comprends pas. En fait, tu vends les deux à côté. Et donc, du coup, les produits dits naturels, donc dits nutritifs, hydratants, bah, la plupart du temps, en fait, c'est faux. C'est pas le cas. Ensuite, voilà. En fait, il y a des marques qui sont attrayantes parce que, voilà, justement, à cause de ce code couleur qui rappelle la nature. Et il y en a d'autres, c'est parce elles ont des couleurs vives, tu vois. Donc, ça t'attire. Notamment, ça va beaucoup attirer les enfants. Ça va attirer les influenceuses, probablement, parce que les influenceuses, elles ont besoin de montrer de la couleur, voilà, pour pouvoir attirer les clients, etc., tu vois. Il y a un dernier truc, un dernier point, voilà, dans les marques qui vont beaucoup mettre, je vais vous mettre des images, voilà, des femmes noires sur leur truc et dire que c'est pour les cheveux crépus, etc., etc. Ouais, c'est fait pour tout type de cheveux. Bon, ça, c'est le même problème en France hein, et aux États-Unis. Tout type de cheveux, ça ne veut rien dire. Un produit ne peut pas être fait pour les cheveux lisses et mes cheveux. Ça n'a aucun sens. Aucune logique, d'accord? Encore une indienne peut me vendre des produits parce que, pas parce que elle a des longs cheveux, mais parce qu'en fait, les indiennes, les amérindiennes, en général, elles mettent des produits hyper nourrissants dans leur tête, même si elles ont les cheveux lisses. Et c'est pour ça qu'elles peuvent me gagner dans leur cause. Elles peuvent attraper mon cœur. Mais les autres marques, les marques de blanc notamment, je suis désolée, même si tu mets que c'est nourrissant, même si tu mets que c'est tout type de cheveux, je te crois pas. Et donc, notamment, ce blackfishing capillaire qui m'a complètement choquée parce qu'au final, il y a marqué que c'est pour les cheveux crépus. Il n'y a aucune composition qui me prouve que mes cheveux vont adorer ces... D'ailleurs, j'ai vu plusieurs revues de Afro Beautiful qui disaient que bah, les produits qu'elle a achetés pour soi-disant les cheveux crépus, c'était catastrophique. Elle a même... il y a des produits même qui sont destinés aux enfants qui sont irritant de fou. Genre, en gros, elle avait fait tester un shampoing à son fils, qui a les cheveux crépus également. Et en fait, c'était censé être pour les enfants, donc c'est censé être doux. Hein. Tout ce qui est pour les enfants est censé être doux, mais c'est faux. La plupart du temps, c'est pas doux. La plupart du temps, il y a des trucs cancérigènes, il y a des trucs irritants. C'est choquant. Hein. Franchement, à quel point les marques, elles veulent
faire le maximum de profit. Du coup, en fait, elles mettent que de la marque dans les produits. Des produits qui sont vendus peut-être 10 euros, mais qui n'en valent qu'un euro. C'est choquant, en fait, les gars. C'est choquant. Et donc, du coup, son fils hurlait à la mort à chaque fois qu'elle utilisait les produits sur ses yeux. Enfin, sur ses yeux, sur ses cheveux. Il hurlait à la mort. Et en fait, elle s'est dit, bon, c'est bizarre et tout. Mon fils, il est grave capricieux en ce moment. Je vais tester le produit pour voir s'il n'y a pas un problème avec le produit. Et elle l'a testé sur elle. Et elle s'est rendue compte que le produit, il brûlait ses yeux. Et donc, du coup, un produit qui ne va même pas sur une tête adulte, euh, comment tu peux mettre que ça va sur une tête d'un enfant? C'est ça qui m'a choquée. Et là, je me suis dit, oula, les marques brésiliennes sont très dangereuses. Et en plus, ce qui m'a fait rire, c'est que certaines marques mettaient sur leurs produits pour cheveux crépus, poderosos. Et poderoso, en espagnol, ça veut dire dangereux. Mais est-ce qu'en portugais, ça veut dire pouvoir ou dangereux? En fait, ça pourrait vouloir dire pouvoir ou dangereux. En gros, comme quand on dit en français, on dit terrible. C'est terrible, mais en fait, c'est positif. Alors que quand on dit c'est pas terrible, ça veut dire que c'est négatif, tu vois. Genre, du coup, peut-être qu'il y a un jeu de mots avec ça. Mais si ça veut dire pouvoir, pouvoir de rien du tout, pouvoir de destruction massive sur les cheveux crépus. Parce que aussi, j'ai vu certaines compositions aussi de produits qui sont destinés aux femmes noires. Je me suis dit, mais eux, en fait, ils ont décidé de détruire les cheveux des femmes noires parce que il n'y a rien de naturel dans certains produits qui sont faits pour les femmes noires. Quand il y avait des compositions, miraculeusement, on voyait que c'était pas naturel. Donc, moi, franchement, tous les produits où il y avait une femme noire dessus, je les ai dégagés. Il n'y en a qu'une seule marque que j'ai même pas notée dans mes marques préférées. Je suis une ouf, moi. Attendez, je vais la noter. Maintenant, on a fini pour cette vidéo et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Voilà, quand je vais la monter, que voilà, ce sera pas trop long. J'espère que ça reviendra à 20 minutes et non pas à 30 minutes. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le Brésil.